Le lac Tamna, situé dans la région de Thiès entre les communes de Diender, Notto-Diama et Mont-Rolland, a accueilli la première édition du camp de l'agroécologie paysanne pour le climat et la gestion communautaire des ressources naturelles. Le CNCR, à travers son collège des jeunes, a choisi ce patrimoine hydrographique en voie de disparition pour impliquer les jeunes et les communautés locales dans la lutte contre les agressions faites sur les ressources naturelles et la biodiversité. Nous avons organisé ce camp sur en tout cas le camp de l'agroécologie pour le climat et la gestion communautaire des ressources naturelles, pour vraiment sensibiliser la jeunesse agricole qui doit assumer et assurer la relève agricole. Plus de 130 jeunes du Sénégal et de l'Afrique se sont réunis pour bénéficier de différentes formations pendant 5 jours. Ils ont ainsi eu droit à des ateliers de renforcement de capacité dans l'élaboration de plans de plaidoyer, dans la conception de plans qui visent une meilleure protection des ressources naturelles, dans la création et l'utilisation d'engrais organiques, dans le développement personnel, entre autres. Le CNCR et ses partenaires ont tenu à rester fidèles à leurs engagements dans la promotion des femmes, dans l'agriculture et toutes ces chaînes de valeur. L'idée de ce camp nous est venue à travers une réflexion avec les jeunes ruraux qui ont toujours voulu changer de façon de faire. Parce qu'ils ont toujours décrié le fait que chaque jour et à chaque fois, nous nous réunissions dans les salles avec les autorités et tout ça. Et après, dans les salles d'hôtel et tout. Et après, bon, les gens partaient, se répartissaient et il n'y avait plus rien. Donc eux, ils voulaient impacter les localités, impacter les terroirs. Raison pour laquelle ils ont voulu que l'action soit portée au niveau du terroir. Les changements climatiques, avant, les chefs du village disaient, ils pêchaient même jusqu'à là où il y a les camps. Ils pêchaient quand il était jeune. Maintenant, vu les changements climatiques, les lacs maintenant s'est retiré, il y a peu de l'eau dedans. Il y a aussi, j'ai retenu de ces camps, l'agroécologie, son avantage, c'est que l'agroécologie même en tant que telle. Et ils nous ont parlé de l'environnement, l'agroécologie, l'économie et la politique sociale. À cet effet, des formations ont été axées sur le renforcement du leadership féminin et l'accès des femmes à la terre. Pour une première, le CNCR a opté pour une démarche inclusive qui implique les communautés locales, mais aussi des personnes en situation de handicap. C'est la première fois que je participe. Ouais, peut-être il y en a d'autres événements qu'à travers handicap.sn avec Khadim Talla, on commence à participer parce que lui, il déteste, il commence à combattre discrimination positive pour qu'on implique carrément les personnes en situation de handicap. En travers cet événement, Khadim a commencé un combat très fort et nous on participe maintenant les événements comme ça. Ce camp de l'agroécologie paysanne pour le climat et la gestion communautaire des ressources naturelles tenu sur le lit du lac Tamna revêt un message particulier. Les abords du lac Tamna ont ainsi été reboisés, mais aussi le village de Thiaï. Chaque participant à ce camp a planté un arbre. En perspective, ce sont 2000 plantes qui vont être reboisées avec le soutien des comités villageois et autres bonnes volontés. L'agroécologie ne dit pas forcément qu'il faut avoir des centaines d'hectares pour avoir de l'argent. Avec vraiment un peu d'espace et les connaissances que nous avons de l'écosystème et des interrelations de l'écosystème, on peut avoir de l'argent. Et là tout de suite, on a essayé de mettre en évidence justement ce modèle que nous espérons avant de partir, que nous allons le transférer aux jeunes pour que chacun, ce qui le concerne, une fois chez lui, pourra l'utiliser et peut certainement le démultiplier à son environnement. Le choix porté sur ce thème agroécologie est pour la promotion de l'agroécologie qui est aujourd'hui une
façon de faire de l'agriculture pour vraiment essayer de préserver notre environnement et de gérer de façon efficiente nos ressources naturelles, notamment le lac Tangma sur lequel nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, on est sur la période où le lac se sèche, par exemple la saison des pluies, on a quand même de l'eau, mais on est venu pour quand même promouvoir vraiment la préservation de ces ressources naturelles. L'agroécologie est devenue le mot d'ordre si nous voulons vraiment pousser l'agriculture à pouvoir nous donner ce que nous demandons de lui. L'agroécologie devient un carrefour inévitable, voilà, associant des pratiques agricoles dans nos milieux de vie qui sont carrément différentes de ce qu'on faisait avant en termes d'agriculture conventionnelle. Nous sommes en train de voir que l'agroécologie demeure actuellement un carrefour inévitable. On est un démembrement du CNCR qui ne regroupe que des jeunes qui sont entrepreneurs, des jeunes avicultrices, comme je suis avicultrice, des jeunes engagés aussi dans le développement, dans l'entrepreneuriat surtout. Donc je lance ce message sur l'engagement, et aussi sur l'implication de toutes les activités qui sont porteurs, de toutes les activités qui sont de grand rendement et aussi sur les activités, surtout l'exploitation familiale et surtout sur les activités de développement. Une manière pour cette jeunesse d'engager la restauration de ce lac. Ces jeunes Africains s'approprient ainsi le combat contre le changement climatique et pour l'adoption de pratiques agricoles qui permettent de promouvoir une agriculture familiale durable et saine. suñu dee transformé ñuy wax agroécologique ak transformation des céréales locales dañoo kolewu ndax li nga xam ni moom la ñuy cultiver buñ ko dee mën a consommer ci biir jour bi nga xam ne foofu lañ koy cultiver day am solo lool loolu la ñuy wooyee consommation locale yaakaar naa ñun moom suñu yëf la. Beaucoup de formations se sont faites ici en termes de plaidoyer, en termes de développement personnel, en termes de compostage, en termes, à sa majorité, en jargon agroécologique. Il dit que le lac a beaucoup régressé en termes d'étendue. Il dit qu'auparavant, ici, là où nous sommes, ça faisait partie du lac. Le lac n'était pas là-bas, ici ça faisait partie du lac. Et le tracé où passaient les gens et les charrettes, c'était là-bas, là où il y a les arbres là, pour relier le village et les autres champs. Donc le lac a vraiment régressé en termes d'étendue. Pour que le lac soit érigé en une urgence nationale, que le gouvernement vraiment prenne la question du lac comme une question nationale. Et cela, nous on est des acteurs, on peut faire des actions, mais ça ne suffit pas. Il faut un autre accompagnement. Il y a le volet politique, il y a des empiètements tout autour du lac. Ça impacte un peu sur le remplissage du lac. Et nous savons pertinemment que ce lac joue un rôle fondamental, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Quand le lac se remplit, la nappe aussi se remplit. Et quand la nappe se remplit, les producteurs sont à l'aise. Mais comme en témoignent ces images, le camp de l'agroécologie paysanne pour le climat et la gestion communautaire des ressources naturelles fut un grand moment de communion entre jeunes du Sénégal et de l'Afrique.